telemi yemete fort venzi zaman bafuma kosu kayem et vous battez la so sameda va qui dort itabadan que bito abinda ma yemena à présent de langue de culture sur le plateau de l'entre-deux et nous sommes en compagnie de Véronique Solange Okombeka. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence CAMES, langue et culture afro-hispaniste. Vous êtes également la fondatrice et la directrice de l'Institut culturel hispano-lusophone qui a ouvert ses portes à Libreville le 13 octobre dernier. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Vous nous parlerez précisément de cet institut aujourd'hui. Vous êtes en compagnie de François Désiré Mbessé Akamzé. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous êtes docteur en langue espagnole et en linguistique appliquée. Vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1, président de l'association camerounaise pour la promotion du pan-hispanisme, promoteur également du centre culturel pan-afro-hispano-camerounais de Yaoundé. Bienvenue sur le plateau de l'entre-deux. Alors expliquez-nous ce que l'on entend par pan-hispanisme. Ok, merci déjà et bonjour Irène. J'aimerais d'abord dire bonjour à tous nos téléspectateurs dispersés à travers le monde, car vous nous donnez une occasion une fois de plus de parler sur ces autoroutes de l'information et de la communication pour un audimat avéré. Alors, vous voulez savoir ce que c'est que le panhispanisme? Absolument. Alors, le panhispanisme est un néologisme qui est composé de pan, qui veut dire tout, et hispanisme qui renvoie à la réalité des pays qui ont adopté l'espagnol pour langue officielle. Mais également, le concept pan-hispanisme a été intégré pour prendre en compte ces pays-là, les réalités de ces pays-là qui ont intégré l'espagnol dans leur système éducatif et qui finissent par développer un hispanisme particulier dans les productions littéraires, les productions culturelles, scientifiques, mais également qui ont des hispanophones et des hispanophiles. Voilà. Alors nous allons maintenant nous intéresser à ce centre culturel qui a été inauguré le 13 octobre dernier. Madame Véronique Solange Okombeka, pourquoi avoir songé à créer ce centre culturel? Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Dembe. Pourquoi avoir créé ce centre hispano-lusophone? C'est un vieux rêve qui, au fond, traduit un besoin d'identité ou de s'identifier à quelque chose. Le Gabon est un pays francophone, mais un pays francophone où les langues ont une grande importance, et particulièrement l'espagnol. Tout le monde le sait, l'espagnol est devenu une langue qui fait concurrence à l'anglais, qui est intégré comme... que l'on apprend à partir de la classe de 4e. Voilà. À partir de là, si on fait partie de cet espace culturel, il faut le vivre, et il faut le vivre intensément. Et c'est de cette initiative que nous avons voulu partager et développer dans notre contexte gabonais. Et lorsqu'on parle d'espagnol, on fait référence aussi à toute une histoire, à toute une culture qui est liée à la péninsule ibérique. Et nous sommes au Gabon, nous savons que le Gabon a été découvert, entre guillemets. Vous inscrivez dans l'optique d'une interculturalité. Une interculturalité. Le Gabon est lié aussi bien par la zone francophone que par la zone hispanophone, au monde lusophone, parce que ce sont eux qui sont arrivés les premiers. Et dans le contexte gabonais, le portugais est très peu étudié. Et pourtant, il y a un grand nombre de nos jeunes qui s'intéressent aussi à toute cette culture lusophone. D'où l'intérêt de créer essentiel de renouer avec cette histoire-là. Voilà. Alors, vous avez sollicité le concours de M. François Désiré Mbessé Akamzé. Il était question de solliciter votre expertise parce que vous êtes déjà responsable d'un centre culturel au niveau de Yaoundé. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Ok, merci une fois de plus de me passer la parole et me permettre d'apporter quelques éclairages relatifs au champ d'application de notre coopération. En réalité, cette coopération trouve d'abord sa raison d'être dans la levée des verrous frontaliers qui réunit
aujourd'hui les pays de l'espace CEMAC. Et c'est à ce titre que nous voulons d'abord tirer un coup de chapeau aux politiques qui ont pensé à nous offrir, au-delà d'une CEMAC politique, une véritable CEMAC qui nous permette de fusionner les peuples afin d'aller vers des politiques d'intégration plus favorables. Alors, c'est dans le contexte d'un congrès international que nous nous sommes retrouvés et partageant ainsi les idées et la communication entre les chercheurs, nous avons trouvé que nous avons quelques atomes crochus en matière de l'avenir de l'étude stratégique des langues dans le monde et en Afrique en particulier. Nous avons estimé que le libéralisme linguistique est un élément important de l'intégration et du développement de nos nations en Afrique. Voilà le cadre général. C'est bien plus que l'apprentissage d'une langue. C'est bien plus que l'apprentissage d'une langue. Nous voulons assumer un passé historique en changeant le regard et les représentations que nous avons toujours sur les rencontres entre le Cameroun et le monde occidental à partir de ces langues qui aujourd'hui ne sont plus enseignées comme langue de colonisation mais plutôt comme langue partenaire pour créer une réalité communautaire en Afrique. De façon concrète, comment cela se donne-t-il à voir? Ok, je vous prends des statistiques et des exemples précis. Je voudrais dire que lorsqu'on s'ouvre pour parler du cas de l'espagnol et de la lusophonie, on s'ouvre là à un espace de communication de pratiquement 2 milliards d'habitants dans le monde, puisque nous savons que l'espagnol seul est pour portée intercontinentale, parce que il faut le rappeler, l'espagnol est né en Espagne, mais c'est en Amérique du Sud que l'espagnol s'étend le plus. Et d'ailleurs, le pays qui parle le plus d'espagnol, c'est un pays d'Amérique du Sud, pas son pays natal. Alors, l'Afrique a des connexions avec ces différents pays au niveau économique, au niveau culturel. Et nous avons pensé que lorsqu'on regarde l'espagnol et le portugais, nous ne sommes plus au niveau de la CEMAC seulement parce que nous voyons la communauté des États de l'Afrique centrale, dont la CEEAC, et qui intègre donc l'Angola. Et là-dedans, nous constatons que nous ne pouvons pas penser à une intégration sous-régionale sans rompre les barrières linguistiques. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons pensé que plutôt qu'un discours, il est question de mettre des institutions, de créer des institutions qui permettent de porter, n'est-ce pas, ces industries culturelles, afin que nous puissions former le citoyen communautaire qui devrait, faut-il le rappeler, être à mesure de parler, en plus du français et de l'anglais, le portugais et l'espagnol. Véritablement être un citoyen de cet espace planétaire et beaucoup plus communautaire pour des intérêts stratégiques de l'Afrique, parce qu'il s'agit là d'une solution africaine aux problèmes africains par les Africains et pour les Africains. Alors, Madame Solange Okon-Beka, présentez-nous ce centre culturel. Alors, l'Institut culturel hispano-lusophone est situé au quartier Sosiga, juste à l'avenue 1825, avenue Lubin Martial Ntutumobam. C'est un lieu stratégique pour nous parce que les quartiers université ancien Sobraga, Sosiga constituent en fait, si on peut le dire, le quartier latin de Libreville. Absolument. Alors, si notre cible première est la jeunesse gabonaise, il fallait chercher à nous situer dans un milieu, dans un endroit où les jeunes Gabonais n'auront pas de difficultés à accéder. Donc, l'Institut culturel hispano-lusophone est vraiment au cœur du quartier latin de Libreville, en bordure de route et d'accès très facile. Quelles sont les activités que vous proposez? Les activités que nous proposons sont diversifiées et multiples. Nous avons dit, nous prenons l'interculturalité et nous ne voulons pas avancer dans un cadre fermé de programmes scolaires. Nous voulons favoriser l'ouverture vers l'extérieur, dont nos activités seront aussi bien d'apprentissage des 2 langues, comme nous avons dit,
mais aussi l'espagnol et le portugais. L'espagnol et le portugais, mais aussi un moyen pour nous d'enraciner nos jeunes Gabonais d'abord dans notre propre culture gabonaise. Donc c'est la culture gabonaise qui va à l'encontre des cultures luso et hispanophones. Il ne s'agit pas de s'oublier, mais il faut s'enrichir au contact de l'autre. Et vraiment, c'est ça notre devise. Rencontre, dialogue et interculturalité. C'est le Gabon qui va à la rencontre des autres. Donc, il faut d'abord aider le jeune Gabonais à connaître sa culture, à s'intéresser à sa culture. Donc, les premières activités seront d'ordre culturel. C'est tout ce qui peut permettre l'épanouissement d'un jeune culturellement. Et aussi, fondamentalement, l'apprentissage du portugais, parce que l'espagnol a déjà l'avantage d'être bien intégré dans le système éducatif gabonais. Donc, ce serait un moyen pour nous d'intéresser les jeunes Gabonais à l'apprentissage du portugais et de s'améliorer dans la pratique de l'espagnol. Parce que hors de la classe, beaucoup de nos jeunes ne peuvent pas. Or, il est essentiel de pratiquer la langue. Donc, ce sera un lieu, dès qu'on franchit le portail de l'Institut, il faut pratiquer les langues qui sont là, l'espagnol et le portugais. Qu'en est-il des horaires s'agissant de l'ouverture Les horaires seront très flexibles parce que il s'agit de donner la possibilité à tout un chacun de trouver un moment de passer par là. Donc nous serons ouverts de 8h à 19h et même le samedi. Et même les plus jeunes pourront trouver un petit espace pour ludique, pour échanger. Oui. Alors, François Désiré Mbessé Akamsé, nous aimerions en savoir un peu plus sur l'expérience camerounaise s'agissant d'instituts culturels en rapport avec le monde lusophone. Ok, merci. Au niveau du Cameroun, dans la même perspective, nous avons mis sur pied cet institut qui a été conçu totalement. Et chez nous, nous avons dit il est question que les langues sortent des cadres formels des institutions. Mais également, nous sommes en train de mener une révolution stratégique de l'apprentissage des langues chez nous, en introduisant la langue comme un aspect, la connaissance linguistique et le multilinguisme comme un aspect transversal. Parce que voyez-vous, lorsque nous sommes en Afrique, nous nous rendons compte que le système éducatif formel a scindé ce qu'on appelle les filières littéraires et les filières scientifiques. Et à mesure qu'on avance vers la priorité scientifique, on s'éloigne bien structurellement des éléments linguistiques. Alors aujourd'hui, l'Afrique, à la croisée des chemins, est préoccupée par des questions de développement. Et tout porte à croire dans le discours officiel que c'est la science et la technologie qui porteront ce développement. Mais alors, il se passe que cette science et technologie doit justement se mettre en rapport d'une toute autre façon. Tout à fait. Alors, cette science et cette technologie doivent se mettre dans une logique de communication avec le monde. Or, il se passe que le biais fondamental ici, c'est que nos savants, nos scientifiques ont de la peine à communiquer avec le monde parce qu'il existe des frontières linguistiques liées au système dont ils sont originaires. Nous voulons donc permettre à travers ces centres, également à tous ceux qui ne font pas les langues dans leur système, même à nos élèves techniciens, ingénieurs, nos diplomates, parce que nous avons également vécu cela à l'extérieur, où nous retrouvons nos représentations diplomatiques, bien aguerries sur le plan diplomatique, mais qui se retrouvent dans un pays hispanophone, alors qu'on a des problèmes de frontières linguistiques. Il est donc question pour les centres d'outiller tous ceux-là qui ne peuvent plus entrer par le système formel, à venir également s'imprégner de cette utopie salvatrice que nous voulons pour les pays africains. Alors, nous avons une question de téléspectateur. Emma vous remercie pour votre bonne volonté, Madame Solange Okombeka, de promouvoir la culture du monde hispano-lusophone au Gabon. Elle vous pose des questions suivantes. Quelles sont les activités que le Centre culturel prévoit pour promouvoir la culture du monde hispano-lusophone au Gabon? Prévoyez-vous de travailler en collaboration avec des institutions, organismes et lycées du Gabon? C'est la question d'Emma. Oui, Emma, je vous remercie beaucoup. Effectivement, nous l'avons dit et nous avons donné la preuve de cela à l'ouverture
nous souhaitons travailler avec toutes les bonnes volontés et principalement les ambassades qui sont les représentations du monde hispano-lusophone au Gabon. Nous prévoyons faire des descentes dans les différents établissements scolaires du Gabon parce que le vivier principal de ce centre culturel est la jeunesse gabonaise et nous voulons donner des activités diversifiées qui vont de l'apprentissage des danses, de la peinture, de la sculpture, tout ce qui peut faire épanouir et permettre aux jeunes Gabonais d'être en contact avec les autres. Bien entendu, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés lorsque si vous avez la maîtrise d'un domaine particulier, manifestez-vous, le centre vous fera de la place, même pour initier les plus jeunes à de la peinture, à de la vannerie, à la confection de nos objets traditionnels, la nasse et toute autre chose. On a sollicité, par exemple, ce sont les jeunes, ils ont sollicité, par exemple, l'ambassade de l'Espagne parce qu'ils veulent bien apprendre le flamenco. On a sollicité l'Angola pour ce qui est de la kizomba et ainsi de suite. Pour vivre véritablement les réalités culturelles. Les réalités culturelles. Le jour de l'ouverture, les jeunes qui étaient là, nous ont déjà fait une présentation de la cumbia, qui est une danse afro-colombienne. Donc c'est dans cette diversité que nous voulons nous inscrire et nous encourageons toutes les bonnes volontés à passer, ne fût-ce que pour voir de quoi il est question. En tout cas, ces personnes auront l'avantage d'enrichir leur culture au contact de la culture hispano-lusophone. Alors, nous avons une question de téléspectateur. Elle vous est adressée, Monsieur François-Désiré Bessé-Akamzé. Vous parliez de coopération et le téléspectateur vous demande comment cette coopération peut porter des fruits s'agissant du développement du continent. Il parle du monde lusophone, du monde hispanophone. Merci déjà pour la question telle qu'elle est formulée. J'aimerais dire que lorsque nous parlons de cette coopération, elle est multisectorielle. Étant entendu que le premier point de la coopération est consiste d'abord à s'entendre et à communiquer. Or, lorsqu'on parle de communication, on parle de coopération, on parle d'une logique du donner et du recevoir. Même quand vous avez quelque chose à donner ou si vous avez quelque chose à demander, vous êtes automatiquement obligé de passer par une langue pour le dire. Et lorsque nous essayons d'étudier la géographie d'influence des deux langues qui sont portées par le centre culturel hispano-lusophone, nous nous rendons compte que la coopération s'établit entre, l'Afrique, le continent africain par la Guinée équatoriale, le Gabon, le cas présent qui porte le centre, mais également l'Afrique et l'Occident avec l'Espagne. En plus de l'Afrique et l'Occident avec l'Espagne, nous avons l'Afrique et tous les pays d'Amérique du Sud. Alors sur ce plan, cet espace dessine déjà, n'est-ce pas, le potentiel économique et culturel que comportent, n'est-ce pas, ces différents acteurs qui se mettront en pratique. Il est donc question d'avoir une coopération sectorielle, mais avec la maîtrise de la langue comme élément transversal. Pourquoi? Je prends un exemple terre à terre. Si je voudrais faire des études en médecine, par exemple, et il est de notoriété publique que le Cuba est un pays qui a l'une des plus grandes universités qui forment des médecins dans le monde. Mais il se passe que si vous voulez aller au Cuba pour faire des études, vous avez les barrières linguistiques. Alors, si un médecin gabonais ou un médecin camerounais ou un jeune qui est porté vers ce métier peut ajouter à la possibilité pour lui de faire des études en France ou en Angleterre, parce que ces pays ont principalement ces langues, qu'on lui ajoute la possibilité d'explorer un autre espace dans le domaine de sa préférence, ce plus ne serait pas de trop. Et je le dis pour le médecin, je le dis pour l'agriculture. Nous disons que l'Afrique
l'avenir du continent africain se trouve dans l'agriculture. Nos agriculteurs ont besoin d'expériences alternatives. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que l'Espagne est un pays qui a un fort potentiel agricole. Mais comment élaborer une technique de coopération entre... Un transfert de technologie. Bon, transfert de technologie, oui, mais moi, dans notre logique, nous ne sommes pas trop pour le transfert de technologie parce que du point de vue de la critique des idéologies, le transfert de technologie nous rend encore dépendants. Nous parlons ici des transferts de compétences plus que de transferts de technologie. Parce que le fait qu'on vous apporte une voiture d'un pays, d'origine d'un pays dont je ne vais pas citer les noms ici en pareille occurrence, au Cameroun ou au Gabon, qu'il soit monté ici, ne fait pas forcément du Gabon un pays développé sur la base technologique. Mais si c'est la compétence qui est transmise, il est possible que le Gabonais puisse demain monter ce produit qui est admiré chez les autres. Alors que tout cela passe par le code culturel qui est la langue. C'est cet avantage-là que l'on pourrait tirer de ces échanges avec le monde lusophone. Oui, vous avez les hommes d'affaires. Vous voulez faire des affaires, mais nous sommes limités à des espaces traditionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a le verrou de la langue. Il y a bien un désir, il y a un potentiel ailleurs, mais nous ne pouvons pas y accéder parce qu'il y a le verrou linguistique. Et il faut lever ce verrou pour un pays, pour un continent qui est encore en train de chercher des solutions pour consolider les voies de son développement. Alors, nous allons vous donner l'opportunité du mot de la fin. Madame Véronique Solange Ocom-Beka, que retenir de l'Institut culturel hispano-lusophone? Oui, merci beaucoup, mais je voudrais quand même rebondir très rapidement sur ce que François venait de dire, parce que François a cité des exemples très probants. L'Espagne pour l'agriculture, Cuba pour la médecine, mais nous avons aussi le Brésil. Le Brésil est implanté au Gabon depuis longtemps. Nous voyons des produits brésiliens qui circulent. Nous avons Marco Polo qui nous aide pour le transport urbain. Mais si les Gabonais s'intéressaient à la langue portugaise, le Brésil nous offre beaucoup d'opportunités d'échange. Donc, ce sera le mot de la fin à présent, madame. Voilà, ce sera aussi mon mot de fin pour dire tout simplement que l'Institut culturel hispano-lusophone veut être ce relais-là. Ce relais qui peut donner aux jeunes Gabonais la possibilité d'explorer les autres espaces qui ne lui sont pas forcément proposés par le système éducatif formel. Alors, y a-t-il un numéro de téléphone? Rappelez-nous la situation géographique de l'Institut. Nous sommes situés au 1825, avenue Lubin Martial Tutumo-Obam, tout simplement en face de l'ancien Sosiga. Le numéro de téléphone, le 07 53 84 90. Alors, François Désiré Mbessé Akamsé, le mot de la fin. Vous repartirez à Yaoundé au Cameroun, mais que gardez-vous de cette expérience? C'est pas la mort dans l'âme, mais avec beaucoup de peine que je vais quitter ce très cher Gabon. Mais en réalité, j'y vais lundi. Lundi, je serai en train de partir pour répondre à d'autres devoirs. Alors, quel est le mot de fin? C'est qu'enfin, nous voulons profiter de cette occasion qui nous est donnée pour matérialiser, n'est-ce pas, la véritable union africaine des peuples et en même temps permettre de réaliser le rêve fort à Senghor de la civilisation de l'universel par la langue. Nous voulons également vous dire merci pour la bienveillance familiale et fraternelle que vous avez bien voulu nous offrir en nous adressant ici à Mondiovision. En tout cas, le plateau de l'entre-deux est grandement ouvert lorsqu'il est question de culture. Alors, nous étions donc en compagnie, je le rappelle, de Véronique Solange Ocom-Beka, qui est maître de conférence CAMES, langue et culture afro-hispaniste. Elle nous parlait de l'Institut culturel hispano-lusophone. Elle en est la fondatrice et la directrice. Elle était en compagnie de François Désiré Mbessé Akamsé, docteur en langue espagnole et en linguistique appliquée, enseignant à l'Université de Yaoundé 1, président de l'Association camerounaise pour la promotion du pan-hispanisme,
promoteur du centre culturel pan-afro-hispano-camerounais de Yaoundé. Bon retour à Yaoundé, monsieur. Nous allons marquer une pause. Nous revenons juste derrière avec notre dernier invité. Mama lobile miae, mama yo souragiange. Pourra s'élever, ne le rend pas par le mal. Otimo bichokali, les jalouiers, écoutez. Ambouma bari, andourendi, les îles miabe, on vous connaît.